difficulté que tu traverses, est-ce que tu as la foi? Si tu n'as pas la foi, tu pêches. Je répète, si tu n'as pas la foi, tu pêches. Pécher, ce n'est pas seulement voler, mentir. Manquer la foi est un péché, car la volonté de Dieu est que tu aies la foi en lui. Tu rentres chez toi à la maison, tu trouves ton enfant triste. Et puis tu dis, pourquoi tu es triste? Il dit, je ne suis pas sûr que la maison sera payée. Il t'a insulté, n'est-ce pas? C'est qu'il ne trouve pas que papa est capable de payer la maison. Et lorsque tu regardes ta vie, ton futur et ton présent, et tu as des soucis, tu pêches parce que tu insultes ton Père qui est au ciel, qui est plus grand que ton Père qui est sur la terre. Dans Matthieu 21, verset 22, la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez. Il y a le finance, il y a le social, le matériel, l'onction. Dans tout, il y a tout. Tout ce que tu demanderas, Dieu va te le donner. Et si ça n'existe pas, Dieu va le créer pour toi. Alléluia. Tout ce que vous demanderez. Mes frères, Dieu ne donne pas que le spirituel, il donne aussi le matériel. Dieu ne donne pas que le matériel, il donne aussi le spirituel. Dieu peut te délivrer d'un péché. Il peut te délivrer d'une dette. Il peut te délivrer d'une situation bizarre au travail. Dieu peut tout. Alléluia. Dieu peut tout. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Il ne faut pas seulement prier. Il faut prier avec la foi. Il faut prier sans douter. Il faut que quand tu pries, tu n'hésites pas. Et dans ta pensée, tu t'attends à ce que ça arrive. Lorsque seulement il y a le doute dans ta prière ne sera pas efficace. Elle peut être longue, elle peut être extraordinaire, tu peux y mettre beaucoup de phrases, beaucoup de versets bibliques, tu ne seras pas exaucé. Il faut que tu pries dans la foi. Et si tu pries dans la foi, tu recevras certainement. Alléluia. Demande, prie, crois et reçois. Demande, prie, crois et reçois. Demande, prie, crois et reçois. Alléluia. Pourquoi je mets demande et prie? Parce qu'on n'ordonne pas à Dieu, on prie Dieu. Donne-moi la main, je commence à expliquer. Vous savez, des fois, nous ne sommes pas exaucés parce que nous ne prions pas. Nous demandons, mais ce n'est pas la prière. C'est comme une commande. Seigneur, fais, Seigneur, fais, Seigneur, fais. Non, ce n'est pas ton domestique. Tu dois lui parler comme on parle à un père, comme on parle à un roi. Alléluia. Entrons en profondeur. Marc 11, verset 22, la Bible dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Avoir la foi, c'est un ordre. On dit ayez, c'est l'impératif. Un chrétien est obligé d'avoir la foi. Un chrétien qui doute pêche. Un chrétien qui a peur pêche. Un chrétien qui doute des promesses de Dieu pêche. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Ce n'est pas seulement la sorcellerie. Le doute est un péché. La peur est un péché. Ne pas avoir confiance en Dieu est un péché. Face au problème que tu as, face à la difficulté que tu traverses, est-ce que tu as la foi? Si tu n'as pas la foi, tu pêches. Je répète, si tu n'as pas la foi, tu pêches. Pécher, ce n'est pas seulement voler, mentir. Manquer la foi est un péché, car la volonté de Dieu est que tu aies la foi en lui. Tu rentres chez toi à la maison, tu trouves ton enfant triste.
Et puis tu dis pourquoi tu es triste? Il dit je ne suis pas sûr que la maison sera payée. Il t'a insulté, n'est-ce pas? C'est qu'il ne trouve pas que papa est capable de payer la maison. Et lorsque tu regardes ta vie, ton futur et ton présent, et tu as des soucis, tu pèches parce que tu insultes ton Père qui est au ciel, qui est plus grand que ton Père qui est sur la terre. Arrêtez de pécher par inquiétude, par souci et par les doutes. C'est un péché. Si nous étions conscients que n'est pas avoir la foi était un péché, nous verrons beaucoup de miracles. Parce que nous comprenons de dire, non, c'est trop grand, c'est pourquoi j'ai raison de douter. Non, tu n'as pas raison de douter parce qu'il n'y a pas un problème grand devant Dieu. Tous les problèmes sont des petits problèmes. C'est pourquoi jamais David n'a traité Goliath comme étant un géant, parce que devant Dieu, il n'y a pas de géant, il n'y a que des nains. Il n'a jamais traité Goliath comme étant un géant, parce que l'adorateur qui a la foi ne considère pas la grandeur de ses problèmes, mais considère la grandeur de Dieu. Et tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Tu dois croire, c'est un ordre. Dis à ton voisin, tu dois croire. Tu es obligé de croire. Lorsqu'on va dans la guerre, on a besoin d'un bouclier, et le bouclier, c'est la foi. Sans bouclier, tu meurs à la guerre. Et si tu n'as pas la foi dans ce monde, tu mourras. Les flèches de ténèbres vont te toucher. La magie va te toucher. La sorcellerie va te toucher. Il est découragé. Comme un païen. Un chrétien ne peut pas avoir la dépression. Alléluia. Nous sommes toujours remplis du Saint-Esprit. La dépression, c'est comme un pneu qui est troué. Nous sommes toujours remplis du Saint-Esprit. Laissez les païens parler de dépression. Il n'y a pas de chrétiens dépressifs. Alléluia. Ayez la foi en Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu dois croire que tu as avant d'avoir et tu auras. Tu dois fêter avant la fête et tu fêteras. Tu dois rendre grâce pour ce que tu ne vois pas et tu le verras. Tu dois te considérer comme possédant pour posséder. Car dans la dimension spirituelle, on ne touche pas avant de toucher en esprit. Tu dois croire que ce que tu as demandé est fait pour que ce soit fait. Parce qu'il te faut un temps de folie pour vivre le miracle dans ta vie. Un temps où tu te comportes comme ayant alors que tu n'as pas pour avoir. Tout ce que vous demanderez, il n'y a que Dieu qui peut donner un tel verset. Satan ne peut pas donner un tel verset. Parce que les féticheurs sont spécialistes en, mais Dieu fait tout. Il peut être spécialiste en football, mais il ne peut pas guérir les malades. Il peut être un tradit, mais il ne peut pas ceci. Mais Dieu dit tout ce que tu demanderas. Parce que Dieu est multisystème et il peut tout ce que vous demanderez. Tout ce que vous demanderez. Même si tu demandes à Dieu une chose que personne n'a jamais demandé, Dieu peut le faire parce que Dieu peut tout. Il peut faire les anciennes choses, il peut faire des nouvelles choses et il peut faire paraître sur la terre des choses qui ne sont jamais apparues parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé. C'est qu'Abraham, Jacob, Isaac n'ont jamais demandé. Ah, donne-moi la main, donne-moi la main. Car en Dieu, il y a une différence entre recevoir et obtenir. Tu dois recevoir pour obtenir. Le bébé doit passer par la matrice pour naître sur la terre. Si la matrice ne l'accueille pas, il ne peut naître sur la terre. Et si tu ne reçois pas, tu ne peux pas obtenir. Nous recevons en esprit et nous obtenons physiquement. Mais ça doit passer par la matrice de recevoir afin que tu puisses obtenir. Ainsi donc, tu dois te comporter comme ayant pour avoir. Frère, saisissez bien ce que je suis en train de vous enseigner. Dieu bénit sur base de ses principes. Dans les principes de Dieu, on prie et puis on croit qu'on a pour avoir. Ce qui fait qu'on ne prie pas toujours. Un homme de foi ne prie pas toujours. Il y a un temps pour prier et un temps pour arrêter de prier.
Maintenant, tu me poses la question, pasteur, pour faire quoi? Mais pour dire merci. Resayama Shadaya. Maintenant, tu dis, pasteur, mais toi, tu pries tout le temps. Oui, je prie tout le temps, mais pas pour les mêmes requêtes. Il y a des requêtes que je ne demande plus à Dieu parce que c'est déjà fait. Alléluia. Je prie tout le temps parce que j'ai de nouvelles requêtes. Mais je ne prie pas toute ma vie pour une requête parce que je dois considérer que c'est fait. Et si je considère que c'est fait, je dois m'arrêter pour rendre grâce. Car Jésus-Christ a rendu grâce au sujet de la résurrection de Lazare. Avant que Lazare ne ressuscite, il s'est arrêté. Il y a un temps pour demander un enfant, un autre temps pour dire merci pour l'enfant, même si tu ne l'as pas pour l'avoir. Mais si tu continues à prier et tu dis je vais prier jusqu'à voir, tu n'auras pas. Il faut t'arrêter, dire merci, maintenant tu auras, car tu dois changer de nom avant d'avoir Isaac. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu a besoin que sur le processus de ton miracle, tu passes par un temps où tu as sans avoir? C'est pour tester ta foi. Frère, écoute-moi bien. Si, avant de toucher, tu ne te comportes pas comme tu touches, tu ne toucheras pas. Vraiment, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, hein? C'est pourquoi beaucoup vous êtes à l'église. Vous ne vivez pas la main de Dieu parce que vous voulez des bébés qui ne passent pas par la matrice. Pour que tu touches les choses de Dieu sur cette terre, voici le comportement. Tu demandes à Dieu et puis tu ne vois pas, tu dis merci. Et puis tu commences à parler les choses que tu ne vois pas pour les voir. Tu changes d'attitude, de comportement et de caractère par rapport à l'invisible pour que l'invisible devienne manifeste. Mais si tu penses que tu dois prier et continuer à prier jusqu'à voir, non, tu dois t'arrêter et rendre grâce. C'est alors que tu enfanteras ce que tu as reçu, car il faut recevoir pour manifester, et celui qui a reçu ne demande plus. Celui qui a reçu ne demande plus. Maintenant, quelqu'un me pose la question, pasteur, comment je saurai que j'ai reçu? Tu le sentiras dans ton esprit. Tu sentiras comme la substance spirituelle des choses invisibles. C'est-à-dire que je demande une chose. Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture, donne-moi une année, 2 ans. Et puis un jour, je sens que j'ai la voiture, mais je ne la vois pas. Une fois que tu sens que tu l'as, tu l'as. Une fois que tu sens que tu l'as, tu l'as, tu l'as. Et une fois que tu l'as, tu ne demandes plus. Maintenant, tu te promènes pour chercher quelle marque, où est-ce qu'on vend. Mais tu dois atteindre un niveau où tu finis par croire que tu as ce que tu n'as pas pour l'avoir. Donne-moi l'amen. Lorsque je demande une chose et je n'ai pas, je m'en soucie. Lorsque je demande une chose et je ne l'ai pas, je continue à la chercher. Mais une fois que je crois que je l'ai, je dois manifester une joie invisible et spirituelle par rapport à des choses qui ne sont pas comme si elles étaient afin qu'elles soient. Ça veut dire, si tu pries et jusqu'au bout, tu pleures, tu es triste, tu n'auras jamais. Car quiconque reçoit sèche les larmes. Vrai ou faux? Tu viens dans mon bureau, tu pleures, on m'a chassé de la maison. Tu pleures, le loyer n'est pas payé. Je dis, frère, demain je vais aller là-bas, je vais payer pour toi. Tu sais que le pasteur ne peut pas te mentir. Tu vas continuer à pleurer. Est-ce que tu as eu l'argent? Mais tu sais que c'est fait pourquoi? Parce que tu sais que le pasteur le fera. Maintenant, il y a quelqu'un qui est le pasteur de pasteurs, le bon berger. Il te dit qu'il l'a déjà fait. Comment tu continues à pleurer? Tu continues à pleurer parce que tu n'as pas la foi. Mes frères, vous dites que vous avez la foi. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas la foi parce que vous êtes triste. Prouve-moi ta foi par ta joie. Et pas une joie créée, hein? Une joie véritable de quelqu'un qui a. Alléluia. Je te vire maintenant dans ton compte $10 000. Tu ne les as pas touchés. Tu vois seulement 10 000 écrits dans ton compte. Frère, tu vas t'asseoir très bien. Frère, mais est-ce que tu as touché ça? Mais j'aimerais te dire que Dieu a déjà fait des virements dans ta vie. Hein? Il a... C'est pourquoi Abraham, sans même voir Isaac et Jésus-Christ, s'est appelé père d'une multitude parce qu'il savait que c'était fait. Et une fois que c'est fait, on ne demande plus. On ne demande plus.
Il y a des prières qui annulent des prières. On appelle ça avortement spirituel. Lorsqu'une femme est enceinte de 4 mois, est-ce qu'elle demande encore une grossesse? Si elle demande une grossesse alors qu'elle a 4 mois, le premier bébé va mourir, non? C'est ainsi que tu ne fais que des avortements spirituels parce que tu demandes des choses déjà reçues.